Ben ouais, tu marches ton verbe en court-circuitant la pensée automatique. Hein, le fil, il est ici, il n'est pas ailleurs. Je me suis mis en retrait parce que je suis monté en intensité, hein, toujours dans des fulgurances. Et lorsque je suis dans mes fulgurances, je sais que derrière le plan astral, les sombres, ils vont me défoncer un peu la caboche, hein, pour me remettre un peu dans le circuit et l'énergie, on va dire, l'énergie ambiante. Donc je préfère rester un peu en retrait parce que c'est beaucoup de souffrance, hein, quand tu es dans de grosses intensités, quand tu es un peu trop dans l'expression. Après, voilà, il y a des énergies un peu bizarres, un peu occultes qui veulent te remettre un peu dans le collectif astralisé. Donc je préfère être dans la tempérance et un peu invisible dans le collectif. Ça fait des vacances et il y a un peu moins de souffrance. Voilà comment je ressens la chose au niveau du yo-yo, au niveau du timing. Voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a à dire? Je sens que la marge de manœuvre à travers le personnage, elle est faible, hein. Je sais que si je vais à droite, bah, l'occulte et le plat astral, il va à droite. Si je vais à gauche, l'occulte et le plat astral, il va à gauche. Si je monte en intensité, il va me descendre en flèche. Donc la marge de manœuvre, elle est quasi inexistante. La seule marge de manœuvre que j'ai, c'est... comment dire? C'est au niveau de mon timing individuel. Là, t'as l'impression d'arriver à la fin de ce cycle narcissique, à la fin de ce plan mental où t'as été sur toute la périphérie et puis t'as plus rien à y foutre sur la périphérie, hein. Tu reviens au centre et tu regardes ce grand mensonge cosmique et comique et puis voilà quoi. Tu t'ajustes, tu fais tes rectifications et tu sens que t'es prêt à te brancher à un autre plan de conscience, hein, à un autre espace de création, hein, voire retourner à la maison, je pense. Voilà comment je vois la chose. Donc la marge de manœuvre, elle est nulle, hein, comme je dis, à droite, à gauche, en haut, c'est des voies sans issue, c'est sans cesse des voies sans issue. Ici, dans cette simulation, c'est sur la périphérie, c'est des voies sans issue. Soit t'es récupéré par le plat astral, soit tu ne peux que revenir au centre de toi-même et puis t'émanciper de ce game, quoi, hein, voilà. La marge de manœuvre, elle est que je peux choisir ma vitesse d'intégration, ma vitesse de déflagration. C'est-à-dire si je reste en permanence dans des fulgurances, ah ben je vois que l'illusion du temps linéaire n'existe quasiment plus. Les journées elles font 2 minutes 30. Mais par contre, je suis dans une espèce comment je dirais ça, comme si mon corps carbone il se consumait à la vitesse de la lumière, quoi. C'est comme si tu quittes ce plan terrestre très vite. Mais voilà, est-ce que moi je veux prendre ce timing là, cette fulgurance là et quitter à la vitesse de la lumière ce plan terrestre, ou est-ce que je veux un peu m'installer dans ce plan terrestre et puis vivre cette fin de game en étant dans ma tempérance, dans ma décontraction et voilà quoi. Et puis assister à cette fin de la pièce de théâtre avec beaucoup de décontraction, beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Je pense que voilà, moi ma rectification elle se fait à ce niveau-là quoi. C'est un peu quitter mes fulgurances et regarder la fin de la pièce de théâtre avec une grande légèreté, une grande décontraction, quoi. Être un peu en... Voilà, quoi, détaché et léger, quoi. Après, dans mon ressenti, ce que je verrais, c'est que voilà, en tant que pur esprit, tu vois que c'est toi qui chapeaute cette super production. Hein, c'est toi qui décide de te mettre dans ces programmes, qui décide de te mettre dans ces simulations, hein, avec le dôme des sombres, avec le dôme
hein, la couverture des mages noirs voilà, qui t'enferment dans ces réincarnations. Et j'aimerais bien ben, que à la fin de ce game, à la fin de ce jeu, ben, j'aimerais proposer un banquet, quoi. Un banquet à toute l'équipe, hein, à mon esprit, à mon Sims, au mage noir, au sombre, ben, qu'on se retrouve et puis ben, que chacun soit dans l'expression de sa nature véritable. Moi, en tant que Sims Esprit, voilà, je dis que le game, il est terminé, c'est le game over. Hein, voilà, je cultive l'art de ce game over et je quitte ce monde des simulations, ce monde des dimensions, ce monde du faux temps et du faux espace pour retourner à Tom originel, à la maison originelle, quoi. Et tous ceux qui ont fait le tour de la périphérie, voilà, on se retrouve et on s'accompagne, on raisonne pour rentrer à la maison, quoi. Hein. L'enfant prodigue, il a fait son taf et il est apte à s'émanciper de ce plan astral et à rentrer à la maison. Voilà, dans ce grand banquet, voilà, je verrai ces trois, on va dire, ces trois catégories d'énergie, quoi. Les êtres qui sont aptes à s'émanciper de ce cycle narcissique, ce cycle d'involution. Hein, là, on se retrouve et voilà, et on fait une fin de game en toute décontraction. Après, chacun utilise la couleur qu'il veut. Hein. Celui qui veut être dans sa colère, il est dans sa colère. Celui qui veut être dans sa douceur, il est dans sa douceur. Mais enfin, je veux dire, voilà, on est réunifié, on est réintégré et on se retrouve, quoi. Hein. On a retrouvé nos fondamentaux. Donc ça serait une première catégorie. La deuxième catégorie, ça serait plus... voilà, dans ce banquet, tu te retrouves avec les sombres, eux, qui sont dans leur nature. Hein. Alors, leur nature à eux, c'est bien d'enculer le Sims qui n'est pas apte à s'émanciper, à le reformater, à le reprogrammer dans une nouvelle simulation, hein. Un nouveau reset, hein, avec tous les faux sauveurs qui vont arriver, là, tous les Blue Bim Bim, les Musk et tout ça. Donc là, le Sims, voilà, le frère sombre, il va pouvoir faire sa moisson, hein, et voilà, récolter un maximum d'âmes pour sa nouvelle moisson. Et puis la troisième catégorie, eh ben, c'est tous les Sims qui ne sont pas aptes à fusionner avec l'esprit, à rentrer à Tom originel. Et eux, ils comprennent pas. Eux, ils tergiversent entre la peur, hein, la peur de ce monde, hein, voilà, qui est en décadence, et puis l'espoir, hein, l'espoir de toujours, hein, il se spiritualise dans l'espoir de Sauveur Ichi, comment dire, il rentre dans des oppositions contrôlées, dans l'espoir qu'un nouvel homme politique, un nouveau sauveur va venir les sauver de ce que eux-mêmes ne sont pas aptes à réintégrer à eux-mêmes. Voilà, puis tous les Sims qui sont dans le mainstream, eux, je sais pas ce qu'ils vont devenir, parce que le mainstream, il est quasiment terminé. Donc soit ils se recyclent dans la position contrôlée, soit dans la spiritualité, soit ils pourront plus avancer, à mon avis, hein, parce que là, c'est vraiment une impasse totale. Donc tu vois, t'aurais ces trois catégories, t'aurais les sombres qui moissonnent leur nouvelle humanité. T'aurais les Sims qui sont pas aptes à dépasser toutes ces manipulations, tous ces hameçonnages. Et puis t'as les êtres intégraux, voilà, comme le Supra il dit si bien, hein, prêt à ne faire plus qu'un avec ton être authentique, ton être esprit et à retourner à la maison. Donc, voilà, j'imagine ce grand banquet, mais ce grand banquet, il est là, devant nos yeux, quelque part. Hein. C'est un peu ce 2024, ce 2030, ça va être un peu ce banquet, hein, où tu vas retrouver les Sims avec leur masque, seuls dans leur voiture, hein, les Sims mainstreamés, les Sims... voilà, tu vas retrouver voilà des frères pèlerins qui se les pèlent, qui arrivent au bout de leur intégration, au bout de la périphérie et au centre d'eux-mêmes. Et puis t'as les sombres qui eux, voilà, ne leur demandent rien, ne spéculent rien, ne contre-spéculent rien. Eux, ils sont là pour moissonner leurs âmes et repartir dans leur entreprise. Voilà quoi. Toi, t'es leur biomasse, toi, tu es leur carburant. Donc n'attends rien d'eux.
voilà un petit peu comment je vois la chose et voilà, et je témoigne de ça en toute tranquillité et en restant un peu plus en retrait. Allez, à plus, à plus, à plus.